Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo dans la session une question égale une réponse. Donc je vous rappelle un petit peu le principe très rapidement. Comme je l'ai développé dans la précédente vidéo, je lance un nouveau projet sur ma chaîne. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de m'envoyer une question à laquelle je répondrai en vidéo publique. Et pour cela, vous allez retrouver le lien si vous souhaitez participer. Vous retrouverez le lien en barre d'infos avec le petit formulaire à remplir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente justement où je donne toutes les explications puisque la question doit être une question ouverte. Donc j'explique, là je ne vais pas rappeler les détails, mais j'explique justement dans cette vidéo ce qu'est une question ouverte. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec notre première vidéo, une autre première question qui a été écrite par Cécilou et qui nous demande pourquoi elle a du mal au niveau professionnel. Pour elle, c'est comme un blocage. Voilà, pourquoi j'ai du mal au niveau professionnel, c'est comme s'il y avait un blocage pour trouver un boulot en CDI 35 heures. Donc on va aller voir tout ça tout de suite. Donc j'ai préparé quelques cartes pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Donc l'idée c'est venir éclairer les zones d'ombre. Qu'est-ce que Cécilou ne voit pas au niveau pro? Pourquoi elle a la sensation que ça bloque? Et qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour venir débloquer la situation et donc signer un contrat. Alors, moi déjà, la première chose qui me vient quand je lis la question, c'est pourquoi se bloquer au CDI 35 heures? Est-ce que c'est une véritable volonté d'avoir un CDI? Est-ce que ça viendrait pas de l'ego qui a peur, qui a besoin d'une sécurité matérielle pour se sentir bien? Donc voilà, se poser la question déjà pourquoi un CDI, pourquoi un CDD ça ne convient pas, ou de l'intérim ou quoi. Euh, voilà, déjà se poser la question pourquoi on se bloque sur un CDI, parce que peut-être que le blocage finalement il vient aussi du fait de chercher un CDI. Hein. Alors voyons voir pourquoi ça bloque. Alors, première carte, je vais en tirer 3. Il y en a trop. Pourquoi Cécilou n'arrive pas à trouver un travail? Pourquoi ça bloque au niveau pro? Alors, alors déjà c'est intéressant parce que ici on a la carte des opportunités du choix. Beaucoup de choix à faire, comme cette sorcière qui a le choix de l'amour, les connaissances, l'argent, etc. Elle doit faire des choix. Alors, difficulté peut-être à faire des choix, peut-être avoir beaucoup d'options, mais ne pas les voir. Euh, Est-ce que, alors là je vais faire comme si j'étais en rendez-vous. Est-ce que tu as de la difficulté, alors je tutoie, c'est plus simple. Hein. Est-ce que tu as de la difficulté à faire des choix? Est-ce que c'est difficile pour toi de faire le tri, de sélectionner véritablement ce qui te convient? Ici, ce que j'entends, c'est est-ce que tu sais véritablement vers quoi tu veux aller ou finalement est-ce que tu fais des choix un petit peu par défaut? Et ce serait pour cette raison que ça bloquerait. Dans l'idée, est-ce que finalement euh, tu postules véritablement à des boulots qui t'intéressent, qui t'animent, que tu désires véritablement avoir, ou est-ce que finalement tu fais voilà des choix un peu par défaut parce que tu es dans l'urgence de trouver du travail? Ça peut être ça. On a la 4 de Pentacle
Ici, on a donc une personne qui est donc assis sur un coffre qui potentiellement pourrait avoir un trésor. Ça me fait dire que en fait, actuellement, tu as de la difficulté à faire un choix au niveau du boulot, où c'est que je veux aller, quelles sont mes possibilités, etc. Mais on est en train de te dire qu'en fait, tu es assise déjà sur un coffre au trésor, c'est-à-dire que tu es déjà assise sur une richesse potentielle, mais que tu ne vois pas. Actuellement, tu ne vois pas ta valeur et tu ne vois pas ce qui se trame, ce qu'il y a comme énorme potentiel en toi. En fait, finalement, tu n'accèdes, en fait, tu ne, alors c'est pas accéder, mais tu n'exploites pas ton potentiel. Tu es assise dessus, mais comme tu peux le voir, le coffre est fermé. Tu n'exploites pas tes potentiels, tes compétences, tes capacités. Je pense que dans le choix ici, alors peut-être que je me trompe, hein, mais dans les boulots peut-être que tu recherches actuellement, là où tu envoies tes CV, en fait, ça ne prend pas en compte ton véritable potentiel. Ça ne met pas en avant tes compétences et tes capacités. On a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, c'est le leader, c'est lui qui décide où il va. Est-ce que tu sais véritablement où tu vas? Est-ce que tu sais exactement quelle est ta direction? Là, j'ai la sensation que non. En fait, tu es encore en recherche. Tu ne sais pas exactement où est ta place et où c'est que tu dois aller. J'ai plus la sensation ici que tu hésites entre plusieurs possibilités, entre plusieurs chemins, mais il n'y a pas de direction véritablement fixe et directe. Hein. C'est un peu, je prends des petits chemins de traverse et puis on verra bien où ça me mène. Alors, on va en rajouter. En fait, c'est assez amusant parce que ici, j'ai l'impression que tu te prends plus pour le chat que pour le roi. C'est pas, tu vois, le roi, c'est lui qui donne la direction, et c'est comme si tu étais le chat qui attendait qu'on te donne la direction, qu'on te dise où aller. En fait, tu as oublié que tu étais le roi, tu as oublié que tu étais assis sur ton potentiel, que tu étais assis sur un trésor qui a de la valeur et qui peut être clairement recherché par des personnes. Alors, on a le 4 de coupe. Ouais. En fait, toi, tu vois ce qui n'est plus. Il y a comme un manque, il y a comme un vide, une sensation de tristesse. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, tu ne vois pas qu'il y a une opportunité ici qui arrive. C'est assez amusant parce que on a la sensation en fait que depuis que tu as plus ce travail ou voilà que tu ne travailles plus, tu ne vois plus ce qu'il y a en face de toi. Hein. C'est comme si tu avais oublié qu'il y a une richesse, il y a un trésor chez toi. Euh, tu ne vois plus les aspects positifs qu'il y a actuellement dans ta vie ou en tous les cas les choses qui ont véritablement, je vais encore me répéter, de la valeur. On a le 9 de coupe, ouais. Ce trésor, hein, c'est vraiment quelque chose, en plus, je pense, qui est que tu recherches, mais tu l'as véritablement déjà en toi. Le 9 de coupe, c'est aussi un vœu qui va être réalisé, qui va être exaucé. Mais pour qu'il se réalise et pour qu'il s'exauce, il faut que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose ici dans dans ce coffre. Il faut prendre, en fait, il faut que que tu perçoives ta valeur. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que tu as la sensation que tu n'as pas de valeur ou en tous les cas que ton cheminement, ton expérience n'a pas de valeur et que c'est pour cette raison que tu ne trouves pas de travail. Ou en tout cas, tu minimises la valeur que peut avoir ton expérience. Avec la 7 d'épée et le 3 de bâton,
on a encore cette notion de je me dérobe, je me cache. Euh, ouais, il y a vraiment une notion de je cache ce qui est important pour moi. Et ici, on te demande d'arrêter de te cacher, d'arrêter de te sentir invisible, ou en tout cas de te rendre invisible. Il y a clairement un potentiel qui sommeille ici que tu n'exploites absolument pas. Et pourtant, avec le 3 de bâton, hein, clairement, on est en train d'indiquer que tu as tout à fait le potentiel d'accéder à une magie à l'intérieur de toi, d'accéder à quelque chose de véritablement important qui peut te donner de l'élan pour la suite. Et en dos de deck, on a la reine de coupe. La reine de coupe, ici, apparaît comme... Oui, c'est bon, on la voit. C'est un peu comme la maîtrise des émotions. En fait, ici, toi, ce qui te fait douter, c'est les émotions, c'est l'aspect émotionnel. Il y a une part de toi émotionnelle qui est dans l'insécurité, qui ne se sent peut-être pas légitime, ne se sent peut-être pas capable ou compétente. Et pourtant, c'est cette partie-là qui a besoin de mûrir, de grandir, de devenir adulte pour pouvoir accéder à un nouveau potentiel. Là, actuellement, j'ai l'impression qu'on a un émotionnel un petit peu immature, qui a peur de se lancer, qui a peur de ce que pourrait donner justement un vrai impact. Là, j'ai la sensation que, et dans ta question, plus ou moins, c'est ce sentiment que j'ai, c'est je cherche un boulot presque alimentaire. Je cherche pas forcément un sens à ma vie ou quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Je cherche un travail, voilà, juste pour gagner de l'argent. C'est 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 tout à fait louable, mais ici, ça peut venir justement bloquer la situation. Parce que tu es destiné à faire plus qu'un travail alimentaire. Alors, voyons voir. On va poursuivre avec le tarot d'Osho. On a les possibilités. Ben voilà, c'est ce que je te disais. Il y a beaucoup de possibilités. Hein. Mais alors peut-être que tu as du mal justement à te décider hein, sur ces possibilités-là, sur ces opportunités. Et pour moi, il y a trop de choix. En fait, il faut que tu vois, ben voilà, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire, et te diriger vers ça. L'isolation. Il y a un deuil aussi à faire. Hein. L'isolation, c'est la 3 d'épée. Il y a clairement un deuil à faire, une introspection et un lâcher prise par rapport à ça. L'introspection parce que il y a besoin, et c'est marrant, on a le 4 de coupe, hein, 2 fois. Hein. Il y a besoin de venir, de venir questionner cette volonté de trouver un travail en CDI 35 heures. Ça vient combler quel besoin ici? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est surtout là le mental qui parle, beaucoup. On a la schizophrénie, oui, donc en fait, les possibilités, la schizophrénie, le fait qu'on hésite en fait entre plusieurs voies et finalement, on n'en choisit aucune. Et c'est marrant parce que ça me donne vraiment cette sensation, j'hésite entre plusieurs voies, j'envoie des CV un peu partout, mais finalement, personne ne me choisit. Et oui, parce que tant que toi, tu ne choisis pas une direction, hein, comme avec ce roi de bâton, eh bien, personne ne peut choisir à ta place. Hein. C'est encore ce chat-là. Hein. Vraiment, j'ai la sensation que tu es le chat et t'attends que quelqu'un décide à ta place. Non. L'idée ici, c'est de choisir. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Et naturellement, on te choisira. Mais d'abord, il faut se choisir.
la répression, en tout cas on voit hein, qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. C'est pour ça qu'on parlait ici d'un émotionnel plus mûr, parce que il y a besoin hein, de recadrer tout ça, de vraiment se questionner sur le pourquoi. Hein, pourquoi j'ai besoin de ce travail? Est-ce que je suis pas un chemin qui n'est pas le mien hein? Attention, là j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se mêlent, mais on sent hein, que on en a un petit peu marre. Ici, il y a de la difficulté. Hein. Ça vient nous chercher aussi sur nos propres, sur des blessures de rejet. Le voyage, ouais. Et l'épanouissement, c'est ça. Nous, on cherche l'épanouissement. On cherche pas juste à remplir quelque chose et on a la patience. Être patient. On te demande clairement ici de lâcher prise et d'être patiente. Ça va venir. Ça va venir. Mais questionne pourquoi. Pourquoi tu veux ce travail CDI 35 heures? Pourquoi pas, voilà, comme je disais au tout début, hein, de l'intérim, du CDD, des missions quelconques. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des chakras. Quel chakra a besoin d'être peut-être débloqué, réactivé? Quel centre d'énergie ici a besoin d'être sollicité? Ou au contraire, qu'on le sollicite un petit peu moins? On a l'instinct, pardon, intuition, connaissance, sensation et confiance. Ouais. Il y a besoin de réactiver là le chakra solaire. Chakra solaire, donc tout ce qui va être de l'ordre de la personnalité, de l'identité, la créativité. Alors non, la créativité, ce sera celui d'en bas plus, mais vraiment son rayonnement. Je rayonne. Qu'est-ce que je veux rayonner? Qu'est-ce que je veux briller? Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, hein, avec cette notion de répression, etc., j'ai l'impression qu'on se cache. On se cache, on n'ose plus briller, on veut juste, voilà, un travail comme ça, point barre, et puis... mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. L'ancrage nature, présence, esprit pratique et stabilité. Alors, ici, on peut manquer d'ancrage, donc peut-être faire justement hein, de la marche, du jardinage qui permet de se réancrer. Ça peut être aussi via la méditation, mais avec justement hein, l'image de l'arbre qui s'enracine, etc. Pourquoi pas la respiration également qui permet l'ancrage. Mais ici, ça me fait dire également que le chakra numéro 1, donc celui de base, celui qui est au niveau de la sécurité notamment, hein, qui revient quand même pas mal hein, dans les cartes, il y a besoin de se sécuriser. Ici, c'est ton manque de sécurité intérieure qui fait que tu commences à t'inquiéter, ou peut-être que tu es très inquiète parce que on le voit dans les cartes, hein, que tu commences à t'inquiéter par rapport au travail. Il y a peut-être une notion d'urgence, un esprit pratique ici, un besoin de stabilité, mais vois que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, ce n'est pas stable. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Là, je sens quand même une créativité un petit peu en berne. Hein. On se laisse un peu trop porter, on attend que les événements nous dirigent. La compassion, attention. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux cartes. Non, c'est juste un effet. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Hein. Ici, donc, il y a 3 chakras à activer, ou en tous les cas à solliciter un petit peu plus, à réénergiser, à rééquilibrer. On a le chakra du cœur, chakra racine et le plexus solaire. C'est les premiers chakras, il manque
comment on appelle ça, le deuxième chakra, le chakra, je ne l'ai plus, le chakra, non, je l'ai plus, sacré, chakra sacré. Bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, il y a donc ces 3 chakras ici à réénergiser ou en tous les cas à rééquilibrer. Besoin d'être plus dans la bienveillance envers soi, plus d'amour de soi. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure avec la sensation d'être incapable, de ne pas avoir de compétences suffisantes, de ne pas avoir de valeur. Ici, il y a besoin de rééquilibrer ça. Tu as de la valeur, tu as tout ce qu'il faut pour trouver ce travail. Aucun souci. Ok, on poursuit avec les cartes des archétypes. Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors là, ça peut être des énergies à contacter ou des énergies peut-être à travailler. Des personnalités ici, des archétypes qui pourraient être intéressants à travailler, à voir, à observer chez soi, en lien justement avec cet aspect pro. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il y a de la dispersion dans cette recherche de travail, à cause de cette notion d'urgence, de peur, d'insécurité. Et ouais, l'idée là, ce serait vraiment d'aller questionner qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que je veux pour moi. On a le Don Juan met en valeur vos qualités positives de séduction. La part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles. Alors, pourquoi ça sort ça dans le milieu pro? Est-ce qu'on a envie de plaire? Il y a peut-être cette notion-là. Envie de plaire, peut-être avec une notion de suradaptation, une envie de plaire, d'être apprécié de tout le monde, ou en tout cas d'une bonne partie, d'être la personne, vous savez, gentille, tout sourire, qui dit toujours oui, etc. Et ça peut venir un petit peu bloquer le flux parce que on se suradapte aux autres, au monde pro, aux emplois. Alors que ici, la notion, c'est pas forcément de se suradapter, c'est de trouver sa place. Et sa place, on ne se suradapte pas, on est qui on est. Et c'est juste qu'on vient trouver une résonance avec un travail qui en fait, qui résonne avec nous, tout simplement, qui est un travail véritablement où on n'a pas besoin de se contorsionner pour être apprécié ou aimé. Au contraire. Ici, j'ai la sensation qu'il y a un besoin d'affirmation de soi, notamment avec ce lion, et juste à côté avec ce besoin de séduire. On s'affirme, et quand on s'affirme, on n'a plus besoin de séduire, on s'en fiche de séduire. Peut-être que le regard de l'autre est très important. Le martyr apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause, part d'ombre, adore s'apitoyer sur lui-même. Alors, ici peut-être s'interroger sur le fait, est-ce que je me plains beaucoup? Est-ce que c'est un moyen pour moi d'attirer l'attention? Est-ce que je m'apitoie sur mon sort et en m'apitoyant, me plaignant, peut-être en ressassant, est-ce qu'on n'alimente pas la machine derrière, parce que plus on va se focaliser, on va porter l'attention sur une situation, et plus on donne de l'énergie à cette situation, et ça prend de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, et ça vient justement nous exploser à la tronche, et finalement ça perdure.
Donc, ça pourrait parler de ça. Ça peut aussi parler du fait de se sacrifier pour les autres. Donc là, c'est vraiment à toi de voir. En consultation privée, ce serait plus simple, hein, parce qu'évidemment, il y aurait un dialogue. Mais ça peut, en fait, tout dépend de ta nature. Mais ça peut être aussi voilà, un don de soi un peu trop important. Même si très franchement, là, j'ai plus la sensation qu'on est dans la partie ombre. Euh, avec le fait d'attirer l'attention parce que voilà, il nous arrive des choses un petit peu négatives. Euh, alors souvent c'est inconscient, hein, mais ça nous permet justement, en attirant l'attention, d'avoir un soutien, du réconfort, de l'écoute. Euh, on se sent moins seul. Il y a peut-être un truc comme ça. On se sent moins seul. Peut-être une blessure d'abandon ici qui est présente. Le défenseur inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Par d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Et c'est marrant parce qu'on a encore cette notion de compassion. Ici, on te demande vraiment d'être compatissante envers toi et ne pas. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à ça, donc à ce truc de je m'apitoie, peut-être que je me plains aux autres parce que j'attends d'eux de la compassion, sauf que la compassion des autres ne peut pas nous nourrir. Enfin, si, elle va nous nourrir pendant un temps, et puis en fait, on va toujours en réclamer parce que voilà. Parce que pour nous, la compassion peut être perçue comme une forme de compréhension de la part des autres. Mais sauf que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre, hein, parce qu'on n'est pas. euh, on peut vivre des situations similaires, mais on ne, cette compréhension, elle doit venir de soi-même. Cette compassion, elle doit venir de soi-même. Et j'ai la sensation que cette défense, hein, cette notion de défenseur, c'est quelque chose que tu dois développer pour toi. Ne pas attendre que quelqu'un défende tes intérêts, mais plutôt que ce soit toi qui défendes les tiens. Ici, il y a vraiment une notion de... Ah ben, j'adore. Ce que j'allais dire, c'est reprendre son pouvoir. Et en dos de deck, on a le héros-héroïne. C'est exactement ça. C'est de redevenir ou devenir l'héroïne de sa vie. La part de lumière, c'est passionne... Alors, c'est écrit en plus en jaune, alors c'est compliqué pour moi. Passionne ou passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Part d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. C'est redevenir le maître de sa vie. En fait, pour moi, il y a une forme d'abandon vis-à-vis de soi. On s'en remet un petit peu à la vie, on se dit mais pourquoi je n'y arrive pas, etc. Et en fait, c'est parce que tu ne vois pas que tu ne tiens plus la barre de ton bateau. Peut-être que cette barre, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre, à une puissance extérieure, à un dieu, à l'univers, à je ne sais qui. Mais tu n'es plus aux commandes de ta vie. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre ou l'univers ou quoi, c'est ton ego. C'est ton mental ici qui a pris les rênes. Et c'est pour ça que ça bloque. Parce qu'en fait, ton mental, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la sécurité, il va chercher le pragmatisme, etc. Mais est-ce que vraiment ça te nourrit? Est-ce que vraiment ça t'apporte de la joie, là, aujourd'hui, d'être dans cette recherche? euh, c'est vraiment ici se poser les bonnes questions. Allez, voyons voir. On va voir l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qui va sortir?
Donc là, ça va être des petits conseils. Qu'est-ce qu'on te propose de faire? Quel conseil pour Cécile par rapport à sa recherche d'emploi? Alors là, il y en a, celle-ci, je ne les prends pas. Nous avons le destin. Ok. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Ici, il y a besoin de refaire confiance en la vie, tout va bien. Besoin de lâcher prise, la patience, très important, ça va venir. D'accord? S'il y avait besoin de se rassurer, oui, ça va venir. Il va y avoir un travail, il va y avoir un contrat signé. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Quoi d'autre? La créativité, par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Effectivement, ça je l'avais vu, alors je sais plus, il me semble que j'en ai parlé, ça manque de créativité tout ça. Hein. On sent que ici c'est vraiment ce côté pratique, alors c'est bien hein, le côté pratique, il le faut, mais quand il est trop présent dans notre vie, en fait, on perd la joie, on perd le plaisir, on perd toute cette notion. Ici, il y a besoin de faire preuve de créativité, et attention, la créativité, c'est pas forcément je vais me remettre au dessin, ou je vais me remettre à la musique, ou je vais construire, je sais pas moi, une nouvelle œuvre d'art. C'est pas forcément ça la créativité, c'est être créatif au niveau des emplois. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis capable? Pourquoi pas ici faire la liste de tes qualités, de tes compétences, de tes capacités, et voir en quoi tu peux être une plus-value pour une entreprise, en quoi tu pourrais justement te démarquer par rapport aux autres. Et vraiment, c'est faire preuve de créativité dans cette recherche d'emploi. Parce que peut-être que ici, tu te bornes, tu te limites à certains emplois. Là, pour moi, il y a vraiment une ouverture. Il y a besoin d'aller ouvrir les potentiels. Parce qu'il y a, je pense que tu te rends pas compte à quel point hein, il y a des capacités ici qui dorment en toi. Tu vois, l'inspiration, c'est ça. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Tu as besoin d'être inspiré. C'est trop pratique, c'est trop pragmatique. Il y a besoin ici de respirer un petit peu, et puis de vraiment se laisser, de laisser l'intuition agir, quoi. Je pense que tu n'as pas idée de tout ce que tu peux faire avec ton profil. Harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Ça. Il y a besoin de retrouver cette créativité, ce jeu avec la vie. Tu as besoin de jouer. Alors, ah, pardon. Je viens de voir que je pousse en dehors de la caméra. Oui, voilà. Il y a besoin d'aller jouer avec la vie. Hein. Et ça va permettre de rééquilibrer. Et si tu voulais une nouvelle confirmation, tu en as encore une en dos de deck. Alors attention, hein, c'est en dos de deck, donc ça n'arrive pas maintenant. Hein. Ça va arriver dans un futur plus ou moins proche. Donc tu as les récoltes. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Hein. Mais ça, ces récoltes, elles vont apparaître à partir du moment où tu feras preuve de créativité, où vraiment tu te laisseras inspirer. Allez, on va finir avec l'oracle du voyage intérieur. Ce sont des nouvelles cartes. Et on va voir qu'est-ce qu'elles nous disent, ces petites. Après, il y a quand même quelque chose de très intéressant que je viens de remarquer, que ce soit sur cette carte ou sur cette carte, les deux femmes sont enceintes. Alors, oula,
Voilà. Les deux femmes sont enceintes. Alors ça ne veut pas dire que tu es enceinte, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Alors peut-être que tu ne t'en as pas conscience pour le moment, mais quelque chose est en train de germer à l'intérieur. C'est en train de croître à l'intérieur. Hein. Tout ce qui est de l'ordre de la fertilité, la grossesse symbolique ou physique, c'est la créativité. Il y a quelque chose ici, il y a une idée qui est en train de germer à l'intérieur de toi. Alors peut-être que tu sais ce que c'est, peut-être que tu n'as pas encore conscience. Si tu sais ce que c'est, peut-être que tu n'oses pas aller vers justement cette idée-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici hein, qui est en train de germer, même plus que germer, parce que voilà, tu es enceinte de ça. Mais il faut un temps de gestation pour pouvoir ensuite, comme un bébé, hein, le faire naître. Les intempéries, ouais. Ouais, là on revient encore sur ce mental, les inquiétudes, le doute, etc. Là, tu es dans les intempéries parce qu'en fait, tu te laisses embarquer par le mental. Là, c'est vraiment l'ego, les peurs qui sont actuellement maîtres dans ta vie. Et c'est tout à fait humain, il n'y a pas de... Voilà, ça fait partie, mais l'idée, c'est vraiment de voir que c'est en fait ça, hein, c'est une des raisons qui bloque le, le process. La peur, ben voilà, hein, si on n'avait pas compris, il y a une peur. Alors la peur, est-ce que c'est quoi cette peur? Parce que si elle sort, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que tu as peur de ne pas trouver d'emploi et pour quelle raison tu as peur? Qu'est-ce que ça vient te dire? Ici, ce qui serait très intéressant, c'est de faire un exercice, c'est vraiment d'aller questionner la peur. Si c'est vraiment l'idée, j'ai peur de ne pas trouver d'emploi. Ok, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Et à chaque fois, alors on va essayer enfin ensemble, non, mais bon, tu m'as comprise. Euh, de quoi j'ai peur? Si je trouve pas d'emploi, ben je vais pas avoir d'argent. Ok, bon, je vais pas avoir d'argent, peut-être que j'ai plus droit au chômage ou j'ai pas droit au chômage, peut-être que voilà, bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours moyen d'avoir des aides. Bon, mais peut-être que ce sera pas suffisant pour payer le loyer ou pour payer toutes les charges. Ok, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Alors, je sais pas moi, bah, si je peux pas payer le loyer, il faudra peut-être que je demande de l'aide financière. Bon, et ça j'ai pas envie. Ok, d'accord. Euh, Peut-être qu'il faudra que je change d'appartement ou de maison. Peut-être qu'il faudra que je vende quelque chose. Peut-être qu'il va falloir que je retombe dans de nouvelles recherches. Peut-être que j'ai peur du regard des autres. J'ai peur que on me voit comme quelqu'un qui échoue, qui rate, peut-être que j'ai peur d'être rejeté. Bref, questionne les peurs au maximum. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Mais vraiment, le pire du pire du pire du pire. Hein. Si, voilà, en fait, t'arrives pas à trouver un boulot là dans les 20 prochaines années. Vraiment, on va à l'extrême, d'accord? Évidemment, il y a peu de chances que ça arrive, euh, mais vraiment, va à l'extrême, vois qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici 20, voilà, 20 ans. 20 ans, je trouve pas de boulot. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes ressorts? C'est quoi qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Et là, en faisant ça, tu vas voir que ta créativité pour trouver des solutions va se remettre en marche. Et tu vas te dire, ah bah oui, mais peut-être que je pourrais vendre ça, et puis ça va me permettre de gagner de l'argent, et puis j'ai toujours la possibilité de faire autrement, peut-être que mon projet que je me disais que je ferais plus tard, mais je peux peut-être le faire maintenant. Enfin, bref, tu vas voir que ta créativité, en fait, elle est en berne parce que c'est le mental qui prend le relais. À partir du moment où tu questionnes ce mental, plutôt que d'être pris dans ces fameuses intempéries, etc., et de dire, ok, mon coco,
tu es en train de me dire quelque chose. Ok, tu as peur, très bien. Eh ben, on va aller voir, on va discuter ensemble. De quoi tu as peur, hein? Et ben, tu vas voir qu'en fait, ton mental, il projette des choses, alors souvent catastrophiques, hein. Il projette des choses qui, la plupart du temps, n'arrivent jamais. Et toi, il y a cette partie inspiration, créativité qui va se mettre en marche et qui va lui répondre. T'inquiète pas, regarde, s'il se passe ça, on fera ça. S'il se passe ci, on fera ça. Et mettre des petites actions en place pour justement euh, arriver à le rassurer. C'est finalement arrêter d'attendre le soutien, d'être rassuré par l'extérieur, par les autres, c'est s'apporter notre propre sécurité intérieure. C'est savoir qu'on peut compter sur soi pour réussir, pour rebondir. La renaissance, waouh. C'est superbe. Et c'est vrai, la renaissance, ça peut être ça. Peut-être que actuellement, ce qui est en train de germer, c'est une nouvelle toi, une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Peut-être que actuellement, voilà, tu es encore dans tes vieux schémas, hein, et que tu agis avec ces vieux schémas, mais peut-être qu'en fait, tu es en train d'être dans une transition où euh, il y a une nouvelle toi ici qui émerge, hein, une fameuse renaissance. Il y a besoin que quelque chose renaisse, brille. Mais pour moi, ça arrive à partir du moment où tu questionnes véritablement ton mental. En fait, réellement, c'est toi qui bloques la situation. C'est pas l'extérieur, c'est toi. Peut-être aussi, ce serait intéressant de se poser la question, et si je trouve un travail? Et se demander, ok, alors en fonction du travail, un travail que j'aime pas. Voilà, je trouve un travail, je suis prise en CDI 35 heures, mais ce travail ne me plaît pas. De quoi as-tu peur? Et à l'inverse, tu es prise en CDI 35 heures dans un travail que tu aimes. Qu'est-ce qui te fait peur? Et peut-être voir l'autre possibilité, et si je suis prise dans un CDD, alors ce sera pas un 35 heures, ce sera un 30 heures, mais par contre ça me plaît mais tellement, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Tu vois, c'est vraiment aller se questionner un maximum sur ses peurs. Il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau qui arrive. Ici, tu ne le vois pas encore, hein. Mais cette phase de transition, cette phase de gestation est un véritable cadeau pour toi. Parce qu'il y a quelque chose qui va émerger, que tu ne vois pas encore, hein, mais ça va émerger. La réussite, bon bah super, bravo. Et enfin, l'enfant intérieur. Ce que tu ne vois pas encore, et regarde, il y a la mort derrière. Alors attention, c'est évidemment une mort symbolique, hein. Il y a quelque chose qui a besoin de mourir actuellement, dans ta vie, dans ta situation, en toi peut-être. Et ça me fait rire parce qu'on a quand même la renaissance avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a besoin de renaître. Ici, tu as peut-être perdu le lien avec ton enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est le siège aussi de la créativité, hein. Et c'est très amusant parce qu'on voit encore ce lien avec ces deux femmes-là qui sont enceintes, hein. Et en fait, tu es en train euh, de faire renaître une partie en toi. Et cette partie, c'est cet enfant intérieur, c'est cette créativité, c'est cette inspiration, c'est cette spontanéité. À un moment donné, je t'ai dit, il y a besoin de jouer à nouveau avec la vie. C'est ça. Il y a besoin de retrouver cet enfant innocent, joueur, qui prend plaisir à participer à la vie. Et vraiment, ce que je souhaite dire là pour conclure, c'est que il y a vraiment un beau cadeau à la fin. Alors on peut voir, hein,
Ici, actuellement, voilà, tu es dans ces émotions-là, mais regarde, c'est hyper, c'est des couleurs très vives, belles, jaunes, tu vois, en plus beaucoup de jaune, hein, donc il y a vraiment un feu ici qui renaît, il y a quelqu'un qui brille à nouveau. Peut-être que tu t'es oublié, peut-être que tu as voulu te cacher, te rendre invisible, il y a eu une forme de repli sur soi. La renaissance, c'est vraiment, je me mets à briller, je me mets à accepter d'être l'héroïne de ma vie, de briller, hein, comme ce jaune encore à la fois, toujours là, hein, ce jaune. Et d'ailleurs, on a le joueur juste derrière. J'accepte de jouer ma partie. Je ne subis pas les événements. Je joue. Je joue ma partie et je la joue bien. De quoi je veux être fière à la fin de ma vie. C'est finalement trouver un sens à sa vie. Quel sens je veux donner à ma vie? Et ça peut passer par le travail. Ça peut évidemment passer par autre chose, hein. Mais là, il y a vraiment besoin de questionner le choix du travail. Est-ce que tu vas vraiment dans quelque chose que tu aimes ou est-ce que c'est par défaut? Hmm. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite derrière. Il y a une réussite, il y a des récoltes. Mais pour ça, voilà, c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie, de quoi j'ai besoin. Et se faire passer en priorité. Hein, vraiment se choisir pour ça. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé, que tu auras eu des réponses ou en tout cas des éclairages sur cette situation. Je me répète encore, mais voilà, si vous souhaitez participer, vous avez le lien pour poser votre question en barre d'infos. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Merci pour votre écoute, merci pour ce visionnage et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut!